Bonjour, je suis Patricia de la chaîne Patricia So French Couture. Bienvenue sur un nouveau podcast. Oui, c'est sympathique. On est au bord du feu. C'est la télévision, hein. C'est pas vrai. Un sapin qui sent bon. Bref, on va présenter des coutures juste avant Noël. On commence ce podcast tout de suite. On va commencer par une couture homme pour changer un petit peu. Il avait besoin d'un short pour aller faire de la muscu. Donc du coup, je suis partie sur le patron que j'avais acheté sur Makerist. Donc c'est le patron Smalino, Swim. Normalement, c'est un short de bain. Mais en fait, je me suis dit que je pourrais l'utiliser quand même pour faire un short normal. Donc ce que j'ai pas fait à l'intérieur, parce que ce short de bain, normalement, il y a un slip à l'intérieur. Je l'ai pas fait, je l'ai annulé. C'est un patron qui va de la taille XS à 5 x XL. Par rapport à ces mensurations, j'ai choisi, je regarde à côté ce que j'avais marqué, donc j'ai choisi la taille M parce qu'il fait donc un tour de hanche de 102 et un tour de ceinture de 88. Il y a beaucoup d'erreurs de traduction. Je sais pas d'où il vient ce patron là, mais c'est un peu dur à lire. C'est du Google quoi, en gros, c'est un peu ça. J'ai en plus là vous voyez sur la photo, moi je pensais qu'il y avait des pièces de patron vu qu'on a l'impression qu'il y a deux tissus. Non, ça c'est à vous le faire. Donc en fait c'est juste des jambes en entier, et puis si vous voulez avoir ces morceaux ici de tissus différents, il faut que vous coupez vous-même en fait. Donc c'est pas... Peut-être avec le slip ça sera mieux. En plus je trouve qu'il y a un petit peu trop d'épaisseur entre la ceinture. On vous dit pas non plus la largeur de la ceinture qu'il faut que, de votre élastique qu'il faut que vous utilisez. Je trouve ça un petit peu dommage. Je me suis assez simplifiée, j'ai pas fait de poche non plus, parce que vu que c'était pour aller à la muscu, donc c'était tout simple. J'ai utilisé un French Terry, donc peut-être c'était pas le tissu conseillé. Moi je trouve que j'ai un petit peu trop d'épaisseur, mais bon, le résultat est bien, c'est ce qu'il attendait. Donc du coup je suis partie sur, voilà, c'est mon short tout simple French Terry. La ceinture, en fait j'ai pris un élastique, mais j'ai des élastiques moi rien que de 2,5 cm, et apparemment il ne disait pas l'élastique la largeur que vous avez besoin, mais apparemment d'après la pièce de ceinture je me suis dit bon ça a l'air d'être plus large que ça, et en fait j'ai fait un point zigzag tout le long pour que ça fasse, mon élastique fasse 5 cm. Donc en fait j'ai deux élastiques cousus ensemble au niveau de la hauteur. Si par contre j'ai fait des poches, pardon je me suis trompée parce que c'est vrai qu'il me dit qu'il en avait besoin, donc j'ai fait des poches toutes simples ici. Et voilà, et après j'ai juste cousu tout simple. J'ai voulu essayer, je suis pas satisfaite encore de mon ciseau pélican. J'ai voulu essayer, en fait j'ai retourné par rapport à la longueur que lui voulait, donc c'était vraiment très long. Je crois qu'il avait trop 15 cm en trop, donc lui il ne voulait pas aussi long. Et après donc j'ai fait mon point de recouvrement 3 fils. Je me suis amusée à faire un point de recouvrement de 3 fils, et je voulais couper que après. En général je coupe avant et je mets dessous. Je me suis dit ah, je vais essayer après. Et j'ai coupé le tissu, j'ai coupé les fils, il a fallu que je recommence. Allez, le ciseau pélican, je ne suis pas encore totalement convaincue. Je préfère mon ancienne méthode où je fais vraiment mon ourlet, je coupe, je tourne. Et puis je mets un scotch en fait double face pour maintenir mon ourlet, et après je passe au point de recouvrement. Je préfère cette méthode là. J'ai essayé ça plusieurs fois que j'essaye, j'échoue à chaque fois avec ce ciseau pélican. Donc peut-être réessayer, mais là pour l'instant je suis pas entièrement convaincue. Donc voilà, pour l'instant il ne l'a pas essayé. Je sais pas si vous aurez des vidéos portées ou pas, mais bon c'est un short quoi. Il y a un devant, un derrière, hein, et puis j'ai fait les poches et puis la ceinture. Donc voilà, j'ai pas fait la partie donc slip normalement. C'est vrai que quand j'ai regardé le patron, dans le patron apparemment la partie slip il vient vraiment toutes les coutures qui sont pas super jolies ici, le slip vient cacher tout ça, donc tout est à l'intérieur. Ça serait plus joli au niveau de l'intérieur que ça. Je regarde s'il y avait autre chose. Oui, je trouvais que les explications, c'était des dessins. Et vu que les dessins, moi j'ai imprimé en noir et blanc. C'est vrai que si vous imprimez en couleur, ça se verra, je pense beaucoup mieux. Mais là, en noir et blanc, c'était un peu moyen. Donc voilà pour le petit Bermuda, short, maillot de bain. Est-ce que vous voulez en faire? Petit projet de Noël que je vous avais déjà présenté l'année dernière. Donc si je la retrouve la vidéo, je suis désolée quand je ne retrouve pas les vidéos, je ne mets pas les liens, mais j'essaie de vous la retrouver. Je vous mettrai le lien ici. L'année dernière, j'avais fait des serviettes, et donc comment rondes. De serviettes de table, pardon. Je recommence, les serviettes de table rondes, et que la façon dont vous les pliez, en fait ça fait une jolie décoration sur votre table, comme si c'était un sapin de Noël. Donc je les ai recommencé cette année avec des chutes de tissu que j'avais tout simplement. J'ai fait une petite modification par rapport à l'année dernière. Ce
petite parenthèse, je crois que ce cercle est un diamètre de 28 cm. La dernière, j'avais fait un surjet 3 fils tout simplement. Et ça faisait quand même assez épais. J'étais passée à deux reprises pour que ça rentre bien le tissu intérieur. Je trouve ça assez épais. Et cette année, je trouve ça vachement plus joli. J'ai fait un surjet 3 fils mais large. Au lieu de mettre mon aiguille en, je crois que c'est O1, je l'ai mis en O2. Je vous réécrirai, je suis plus sûre les numéros de la position. Ben bref, le plus large que normalement vous utilisez pour un 4 fils, mais j'ai pas mis les deux aiguilles, j'ai mis qu'une seule aiguille. Et ce que j'ai fait aussi, je me suis amusée avec ma surjeteuse, c'est que j'ai mis donc un fil mousse et un fil métallique sur chaque boucleur. Donc j'avais retrouvé plus un fil sur le niveau de l'aiguille. Donc je me suis retrouvée à 5 fils au total. Donc je me suis amusée d'un côté donc, à mettre un fil mousse rouge et un fil métallique doré que vous voyez. Et de l'autre côté, un fil mousse blanc et un fil métallique argenté. Je ne sais pas si vous le voyez très bien l'argenté. Et après mon fil d'aiguille, que vous voyez le rouge là ici, c'est mon fil d'aiguille. Voilà. Et je trouve que ça rend mieux, ça fait moins le côté boudin que ça faisait sur les sols que j'avais fait l'année dernière. Donc je trouve que ça rend mieux comme ça. Donc voilà, j'en ai fait que 3, j'avais des chutes de tissu qui me restaient voilà, de l'année dernière, du coton tout simple. Donc voilà. Donc je vous allez voir si vous voulez voir pour les plier pour que ça fasse des sapins de Noël. Ma fille est grandissant énormément dernièrement, elle a besoin de nouveaux vêtements, surtout des pantalons. Et donc je lui dis, moi j'ai pas le temps, on achète ça au magasin, c'est bon. Non maman, si on achète ça au magasin, je veux que derrière tu me fasses une broderie, que tu me colles, c'est bon. Si je dois faire plein de modifications sur un truc que j'achète, autant que je le fasse. Donc je suis partie sur un bâton super simple, que j'avais déjà fait, je crois il y a 2 ans. Et qu'elle aimait bien, parce qu'elle aimait rarement, c'est pas le truc... voilà, c'est juste pour aller marcher dehors, c'est pas quelque chose qu'elle mettra tous les jours. Elle préfère les robes ou les jupes. Donc je suis partie sur le magazine Octobre, donc c'est le numéro 4 2019, c'est celui-ci. Et à l'intérieur, il y a un patron qui s'appelle Playground Game. Et en fait, c'est un pantalon plutôt en coton. Et moi, j'ai utilisé du French Terry pour que ce soit plus doux, que ce soit plus chaud si je veux vraiment faire les marcher. Quand elle va marcher dans la neige, je vais aller faire de la luge. Donc je suis partie sur un French Terry rose. Je lui avais déjà fait, donc là ça va la taille 98 à 140. Moi je lui avais fait la dernière fois 116, cette fois-ci en 128. Elle mesure 1m19 la dernière fois que je l'ai mesuré. Celui un tout petit peu grand mais pas non plus exagéré. Avec des poches italiennes, donc je lui ai bien fait les poches italiennes. Je lui ai fait une... Moi j'ai monté la ceinture, je regarde à chaque fois. Je lui ai fait la coulisse, donc j'ai fait la coulisse et j'ai mis la ceinture intérieure en espérant que ça brille pas. Et par contre j'ai changé un petit peu vu que c'était du French Terry, parce que normalement ce patron là vous utilisez tout en entier sur le même tissu. J'ai fait du bord-côte pour au niveau des poignets, des chevilles, ça se dit? Je sais pas. Donc voilà, je vous le montre, c'est vraiment tout ça. Pantalon, ça fait un peu pantalon de jogging en fait. Et là je lui ai mis du bord-côte pour ici. Donc j'ai réduit cette pièce là par rapport à la pièce du patron normalement qui est faite en coton. Et puis à l'intérieur vous mettez un élastique. Vu que c'était du bord-côte, que c'était déjà élastique. J'ai réduit pas mal la longueur. J'aurais dû réduire plus que ça. Parce que je vois que... parce qu'il faut que vous fronciez le bas de votre pantalon. Et en fronçant et puis en le cousant sur mon bord-côte, ça s'est élargi un petit peu. J'aurais dû le serrer plus que ça. Et j'ai même mis de la laminette pour que ça reste en place, que ça, même quand elles le mettent, elles ne le remettent pas. Quand elles le mettent, elles le remettent pas. Quand elles le mettent et qu'elles l'enlèvent, que ça reste bien en place. Donc j'ai mis, quand j'ai cousu aux 4 fils, au surjet 4 fils, j'ai mis de la laminette pour que ça reste en place. Voilà. Donc très simple avec des poches italiennes ici. Alors là j'ai une petite anecdote. J'ai voulu faire une petite broderie en fait au lieu de faire une surpiqûre sur mes poches italiennes ici, une petite broderie avec un fil argenté et puis vous voyez des petits chiens, je sais pas si ça se voit très bien. Ça marche pas super bien. Je le faisais, c'est rigolo, je le faisais. Alors je pense comme vous, quand vous faites de la couture, vous écoutez des podcasts ou la radio ou quoi que ce soit. Et j'écoutais, je sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Flavie de By Na Kalia. Je me rappelle plus son YouTube, vous le mettrez là ici. Désolée Flavie, super gentille cette dame. Et alors elle faisait son podcast et disait il faudrait que j'arrête de vouloir faire de la broderie sur des tissus molletonnés parce que ça ne marche pas. Et moi j'étais en train de le faire, je me suis dit mais elle est en train de me regarder là ce que je suis en train de faire. Parce que oui c'était ça en gros, ça marche pas bien. Sur les tissus molletonnés c'est pas le truc, ça avance pas bien, le point est pas super joli par rapport à des tissus que j'ai fait énormément de broderie, du coton ou d'autres tissus, ça a très bien marché, mais le molletonné
Donc merci pour la conclusion Flavie, j'étais à moitié chemin, je me suis dit bon tant pis je le laisse. Mais vous voyez là mes chiens au début ils sont un sur l'autre, ils ne voulaient pas avancer. Ici ils sont plus proches que le reste, c'est pas quelque chose d'évident, voilà. Mais bon ça lui va et puis voilà, c'est tout simple. Pour l'instant pareil j'ai pas trop de vidéos parce que c'est pas le truc qu'elle me demande à porter. Parce que quand je lui ai montré, moi j'étais contente de mon pantalon, qu'est-ce que vous en pensez là? Pantalon de jogging, voilà, pour aller marcher dehors. Ah ouais maman, ça fait un peu pyjama. Ah ces enfants comme disait l'autre, ils sont formidables. Voilà pour mon petit pantalon Octobre Playground taille 128. Vous savez qu'on a un chiot qui est très grand maintenant. Et alors du coup on achète des jouets. Et il dure pas longtemps, il dure quelques heures en gros. Elle nous les mange entièrement. Bon c'est pas grave, c'est un chiot. Et donc ma fille voulait faire, j'aimerais bien lui faire quelque chose. Je me dis tiens on va essayer avec des chutes de tissu, ça ira très bien. Donc je suis partie sur le patron Quixo. Donc Quixo ça n'existe plus, donc désolé. Quixo K4367, donc normalement c'est pour faire le canapé, mais il y avait le petit os ici en patron. Et du coup on lui a fait cet os là. Donc c'est elle qui lui a fait, donc c'est un projet super simple. Mais c'est vrai que c'est elle qui s'est amusée donc à découper le patron en lui-même. Je lui ai juste aidé pour tout ce qui est que ça tournait. Et pareil pour le coudre, c'est elle qui l'a cousu aussi. Et juste pour comparer quand ça tournait, c'est moi je l'ai aidé. Et après on a juste mis énormément de chutes de tissu que j'avais. Vous en avez vous aussi des chutes de tissu. Même si c'est lourd, parce que c'est vrai que moi en général je ne conseille pas de mettre dans les peluches des chutes de tissu parce que sinon ça fait un poids à la peluche pour les enfants. Je trouve ça un petit peu trop lourd. Donc en général je l'utilise pas pour ça. Mais là pour le chien c'est nickel quoi. Parce que elle plus c'est lourd, plus elle adore ça. Et puis elle y jouait vachement. C'était son jouet pendant ça fait 10 jours que je l'ai fait. Je vais vous montrer les résultats. Et donc je vais en refaire. Donc dès que j'ai des chutes maintenant, je les coupe pas en petits morceaux parce qu'après il faut les ramasser. Hein. Donc un morceau de grain de tissu, je pense que ça va très bien de le ramasser. Que des petits morceaux, non, on laisse un grand morceau. Voilà. Très simple, les marges de couture sont incluses. Devant, un derrière, et puis après vous mettez votre tissu intérieur et après vous fermez. Ça c'est pas évident de fermer parce que justement j'utilise pas de la mousse et j'utilise chute de tissu. C'est qu'il faut bien appuyer, mettre votre os sous votre pied. Donc j'ai utilisé le pied de fermeture éclair pour que je puisse bien passer dessous et après fermer la machine à coudre parce que je voulais que ce soit solide plus qu'à la main. Ça c'était pas évident à faire. Je l'ai fait, de toute façon elle me l'a détruit. 5 jours. Voilà, donc à quoi ça ressemble? Voilà, c'est un peu la honte, mais bon bref, voilà c'est ce qu'il en reste, mais c'est pas grave. Donc elle me l'a déjà déchiré partout. Et donc du coup on l'a refermé avec des chutes de tissu qu'on avait à l'intérieur et que ça fasse un saucisson pour l'instant plutôt qu'un os. Mais je vous mettrai quand même la vidéo quand c'était tout joli, tout beau. Mais bon, je viens de refaire d'autres. Donc du coup maintenant ce que je fais quoi. Dès qu'il me reste un morceau de tissu, je coupe déjà la forme de l'os. Je garde mes chutes et puis je lui en ferai d'autres là tous les 15 jours, 3 semaines. Et puis ceux-là à la poubelle parce qu'il pue. Elle a mâchouillé, elle adore ça, c'est son doudou. Je vous avais présenté lors de mon haul des différents patrons que j'avais achetés. Donc j'avais acheté ce patron là, Quixo K4347. Et en fait dedans ce qui m'intéressait surtout c'était le petit tapis que vous mettez sous votre sapin de Noël. Donc je voulais absolument le faire parce que ce sapin là il perd énormément les épines. Donc c'est pas mal parce que du coup j'ai plus qu'à tirer le tapis. Par contre je n'avais pas assez de tissu pour faire, parce que normalement vous regardez là c'est un morceau ici, un autre morceau ici, en fonction du patron. Et par contre dessous il y avait dans le patron le grand tapis en fait qui était déjà coupé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé que le dessous du patron et je l'ai coupé en 2 fois dans 2 tissus différents. Donc en coton et puis l'autre j'avais utilisé dans les chutes des tissus qu'on avait acheté quand on avait été à Paris. Et donc voilà, et après j'ai rajouté un galon tout autour. Mais donc je vous laisse à la vidéo parce que j'avais filmé quand je l'avais fait avant de le mettre sous l'arbre. C'est le patron Quixo K4347. En fait il y a plusieurs patrons à l'intérieur. Donc il y a les sacs pour les cadeaux, il y a les chaussettes de Noël ainsi que le tapis. Donc c'est celui-là que j'ai fait, le tapis autour du sapin. Normalement le tapis était fait de plusieurs morceaux de tissu ici, mais je n'avais pas assez d'autres tissus, donc en fait j'étais au plus simple. Il est entièrement doublé dessous, donc j'ai fait 2 fois le fond du tapis tout simplement. Et après j'ai rajouté un galon tout autour. Donc je vous montre ce que j'ai réalisé.
Alors comme vous voyez, donc c'est le coupon que j'avais acheté à Paris, coupon Saint-Pierre. Donc c'est du coton, 100% coton. Le galon, ça c'était, j'ai trouvé ça à Val-Village. Donc c'était en fin de rouleau, donc il m'en manque un tout petit peu. Il faudra que j'essaye de trouver dans un des magasins de tissu quelque chose qui ressemble pour juste finir ça. Mais ça va pas se voir, ça va être derrière le sapin. Donc il y a des rubans ici pour attacher. Dessous c'est un laine de coton, une chute que j'avais, une grande chute, donc j'ai utilisé des grandes chutes. Voilà, donc c'est assez simple, c'est vraiment une couture débutante parce que vous cousez le dessus, le dessous ensemble. Vous mettez votre galon par-dessus simplement quand vous avez fini. Et puis voilà, c'est terminé. Très très simple cousette. La seule chose que je regrette, c'est que faites attention si vous voyez comme moi un pot en fait pour pouvoir maintenir votre sapin. L'ouverture ici elle est trop petite. Donc du coup je pense pas que je puisse fermer les rubans ici, je pense pas que je pourrais faire au moins le premier, les autres oui, mais non, parce que c'est trop grand. Donc je vous le mets sur le sapin et je vous montre ça. Le sapin de Noël décoré par ma fille avec le tapis. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça rend super bien. Par contre, quand je l'ai installé, c'est là où je l'ai vu, j'ai coupé mon tissu à l'envers. Vous voyez les chiffres, comme le calendrier allemand, ils se retrouvent à l'envers quand on les regarde comme ça. Bon, il n'y a que nous en tant que couturière qu'on peut le voir. Je voudrais vous parler d'un tout petit projet que j'ai réalisé il y a un petit moment, mais et que je peux pas vous montrer, mais c'est juste pour vous donner votre avis, mon avis, qu'est-ce que j'en pense par rapport à ça. Donc c'était des petits chaussons que vous cousez dans une chute de tissu. Je les ai cousus, la taille va de la taille XS, donc c'est le patron Quixo K253, ça va de la taille XS à la taille XL. Et par rapport à votre longueur en fait de votre pied, vous choisissez votre taille. J'avais été voir sur internet, beaucoup de personnes se plaignaient que c'était trop grand. Donc du coup je suis partie moi sur une taille S alors que je devrais être plutôt sur une taille L. Ça allait parfaitement, la taille elle est très bien. Je les ai mis, elles se sont abîmées très très vite. Et puis en plus moi ça me faisait mal aux pieds. J'avais pas assez c'était pas assez molletonné en fait pour quand je marchais. Moi j'ai besoin de semelles comment on appelle ça, des semelles compensées dans mes chaussures en général, ou d'être en talon aiguille. C'est là où moi je me plais mieux. Sinon je suis à plat, ça me fait vraiment mal au talon, ça me fait mal aux pieds, je peux pas y rester longtemps. Donc c'est vrai que je les ai mis un petit peu, ça s'abîme vite, mais donc du coup je les ai jetés, je peux pas vous les montrer. Voilà, je voulais juste vous faire le commentaire si vous voulez les faire. C'est vrai que c'est très bien. Par contre si vous êtes comme moi, que vous avez besoin de semelles, je pense que vous aurez mal aux pieds au bout d'un certain temps. Et par rapport à la taille, descendez de 2 tailles en dessous. À part si vous le mettez avec des grosses chaussettes l'hiver, faites la taille un peu plus grande, voilà. Mais très très simple à faire. Moi j'avais pas fait, il y a un petit élastique normalement, vous voyez, au niveau pour tenir. Mais vu que j'avais fait plus petit, elle tenait très très bien les pieds, je les perdais pas ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est bien. Et pour utiliser les chutes, ça rend super bien aussi. Mais pas pour moi, voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Donc oui, pour Noël, je fais des robes de Noël en général, j'aime bien ça. Et ma fille aussi elle adore ça. Donc je vais faire celle de ma fille, après je vais faire la mienne qui va me prendre plus longtemps en explication. Prenez un thé, un apéro, faites comme vous voulez. Donc je suis partie sur le patron Butérique B3351, celui-ci. Donc celui-ci il va dans la taille, que je ne me trompe pas, 6, 7, 8. Je lui ai fait donc en 6 ans. Il y a différentes versions, les versions A, B ou C ou D. Moi j'ai pris la version B, je vous montre. Donc A, B, C ou D. Donc moi j'ai fait celle-là parce que ça m'intéressait vraiment de se draper au niveau des bras. Je trouve ça très très mignon, très très joli. Et je voulais pas me faire avoir comme la dernière parce que ils veulent pas de petites bretelles à son école. Qu'elle le mettra aussi pour la fête de fin d'année. Donc je suis partie sur cette version-là. Très jolie. Ça taille super bien. J'en suis contente. En général 6 c'est un tout petit peu de grand, mais là vraiment pas grand chose. Ça rend bien, je suis contente par rapport à ça.
le montage, c'est bien expliqué, il y a les surplus de couture 1,5 cm. La seule chose que j'ai modifiée, c'est au niveau de la fermeture. Donc normalement c'est une fermeture invisible que vous mettez dans le dos. Mais là moi je suis dans une étape que oui maman je peux faire tout toute seule. Donc du coup je me tire la fermeture, donc je me les casse. Je dois en refaire plein, donc je lui mets des fermetures normales. Parce qu'invisible c'est plus fragile je trouve les fermetures invisibles que les fermetures normales. Donc je lui ai changé ça. Et voilà, et je suis partie sur... Et je lui ai enlevé en bas je crois 6,5 cm au niveau du bas. Au niveau de l'ourlet c'était un petit peu trop long. Il y a d'autres choses que j'ai ajoutées? Non. Les tissus que j'ai choisis, je vais vous montrer, vous allez dire mais on n'arrête pas de les voir ces tissus là. En fait j'avais acheté des tissus quand je lui ai fait le premier déguisement de linge. Parce qu'on devait se déguiser toutes les deux en linge. Mais comme j'ai travaillé, je ne peux pas me faire un déguisement pour moi, je n'ai pas eu le temps. Donc je lui ai fait que pour elle. Et j'ai gardé les tissus. Je me suis dit ça irait très bien pour Noël. Donc je vous montre la robe. Donc voilà la robe. L'endroit peut-être ici. Normalement ici ils vous disent juste de coller des fleurs en fait pour ici. Et en fait moi ça c'est moi qui l'ai fait. Avec un thermocollant assez rigide. J'ai couvert de ce tissu, de ce voile rouge ici. Et après j'ai collé les perles sur mon rond en fait. Et après une fois que j'ai collé les perles, j'ai cousu à la main ma fleur que j'ai créée là-dessus. De chaque côté. Voilà. Ici. Donc vous avez le devant, la jupe qui est froncée tout simplement. Je vous parlerai un peu plus tard de ce drapé là ici qui m'a posé beaucoup de soucis. Et après vous avez un ruban ici qui est en sandwich au niveau de la taille ici. Voilà. Et qui vient comme ça ici. Et moi j'ai changé de fermeture, j'ai mis une fermeture normale. Parce que les invisibles ça ne marche pas. Et là, pareil, demandez normalement juste un petit biais pour fermer. Mais moi, j'avais ça dans mon stock. C'était juste, je trouve ça joli. Ça rappelait l'argenté des étoiles qui c'est. Donc ça, c'est en fait, les étoiles, c'est un tulle où les étoiles sont collées dessus. Et c'est vrai qu'elles ont tendance à se décoller. On va voir avec le temps, le lavage. Je sais pas trop si ça va durer longtemps. Et dessous, en fait, le tissu blanc, c'est un satin très très léger. Voilà. J'ai juste fait un surjet 3 fils en fait pour le relais en bas de la... Et pour le tulle j'ai coupé tout simplement. Pas de relais pour ça, j'ai juste coupé. À l'intérieur c'est entièrement donc doublé. Ici. Hop, je vous l'enlève de ça. Entièrement doublé. Ici on ne voit aucune couture. Ce qui était bizarre dans le patron, c'est que donc bizarre. C'est qu'en fait vous montez vos bretelles et après vous laissez vos bretelles et vous les cousez que après. Normalement il faudrait les couper. Moi je me suis dit si elle grandit et qu'elle veut les avoir un peu plus longtemps, je vais les laisser, je vais juste mettre à la longueur et je vais laisser le surplus que j'avais. Donc c'est vrai que normalement la bretelle ici elle doit pas être finie. Vous voyez moi quand je l'ai retournée j'ai fait que là ce soit fini, que ça fasse propre. Normalement vous faites un surjet, je trouve ça pas joli d'avoir un surjet à l'intérieur. Donc j'ai fait que ce soit propre autant là. Et que en fait ma partie retournée, je sais pas si vous comprenez, ma partie retournée se retrouve à l'intérieur de mon haut de la robe. Voilà. Je la remets sur le centre et je vous explique le petit problème que j'ai eu avec mon drapé. Butérique c'est comme du Macols, c'est super bien expliqué, c'est des schémas techniques, on vous prend par la main, c'est étape par étape et ça c'est pour débutantes. Pour débutantes, ça marcherait super bien. Pardon, j'ai du mal à le remettre. Que ça fasse. Voilà. Ce qui m'a posé problème, c'est qu'en fait, ce drapé ici, c'est un grand rectangle. Et en fait, on met les repères. Ce que vous devez plus ou moins froncer. Donc, j'ai froncé avec un point de bâti à la main. Ici. Et ainsi qu'ici. Et après, où est-ce que vous devez les positionner? Ça allait pas par rapport aux bretelles. Donc, du coup, ça faisait trop serré à ce niveau-là ici. Donc, je savais pas trop. Donc je me retrouve, vous voyez, j'ai des espèces de plis ici, là, je savais pas trop. Et puis moi, il ne disait pas non plus, parce qu'il le laissait tomber. Moi, j'ai attaché en fait mon drapé aux bretelles, comme ça reste bien en place. J'ai tout mis avec du tulle, à part les bretelles, justement, j'ai pris que le satin, parce que je voulais pas que ça lui gratte ou quoi que ce soit. Donc là, j'ai fait des tout petits points à la main, qui se voient pas, mais pour tenir en place le drapé, pour pas que ça lui tombe trop bas, qu'elle soit toujours en train de remonter, voilà. Donc je suis partie sur ça. Et après pareil, à l'arrière on vous dit pas trop comment faire. Donc j'ai juste froncé plus ou moins. On vous dit pas la position non plus ici.
Autant c'est bien expliqué, mais cette partie de drapé, on vous laisse un peu libre choix. Faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Donc j'ai suivi et voilà. Et ça rend bien. Non, c'est j'ai juste des petits plis, voilà, ici. Mais je pense que c'est à cause aussi de la longueur des bretelles. Plus ou moins vos enfants sont plus ou moins grands, vous avez plus ou moins les épaules hautes. Donc du coup, ils font que le drapé soit plus long. Mais bon, pour le dire quelque part, d'enlever plus ou moins. Quand même. Voilà, c'est tout pour la robe. Par contre, quand nous avons été en France, mes parents ils adorent les reines du shopping. Alors, pour celles qui ne connaissent pas les reines du shopping, c'est une émission de télévision qui passe tous les jours, je ne sais pas sur quelle chaîne en France. Et en fait, c'est un concours d'aller faire les boutiques et puis de s'habiller plus ou moins par rapport au thème de la semaine. Et après, il y a Christina qui critique plus ou moins, ou qui dit c'est bien ou c'est pas bien, qu'elle est toujours en train de dire c'est magnifique. Magnifique, elle dit je sais plus. Bref, ma fille, elle était avec mes parents, donc elle regardait tout le temps ça. Et puis elle arrêtait pas de dire une tenue est incomplète s'il n'y a pas d'accessoires. Maman, tu me fais un accessoire? Oui, merci Christina, merci mes parents. Donc, je suis partie sur un accessoire. Elle voulait un petit sac à main. Pour l'accessoire, le petit sac à main qu'il y avait avec. Je suis pas super contente de mon résultat, mais bon, bref, elle c'est contente. Voilà. Donc, j'ai utilisé le même tissu, le voile rouge que je vous ai montré. Par contre, à l'intérieur, j'ai utilisé un tissu rouge que j'avais, un peu plus ou moins épais. On dirait presque du. Je sais plus ce que je l'ai. D'où c'est juste cette suite. Donc, j'ai utilisé ça. Et voilà, j'avais ce galon que j'avais récupéré d'une vieille famille qui m'avait vendu sa trousse de couture. Donc j'avais des petits morceaux. Donc c'est le reste du galon que j'ai utilisé à l'arrière de la robe pour le rappeler en fait. Et après pour la petite bourse en fait j'ai mis un ruban et j'ai mis un petit bouton. Là je trouve ça plus joli avec un flocon de neige. Avec un petit flocon de neige et que si elle veut glisser pour fermer sa petite bourse, elle peut. Et j'en ai mis un deuxième ici. Voilà. Ce que je regrette, c'est pour ça que je dis ma bourse, je la trouve sympa mais pas non plus extraordinaire, c'est que j'aurais dû faire un fond de bourse en fait rond. Parce qu'en fait je pense qu'elle a vu l'idée sur la petite fille ici, là, sur le dessin. Vous voyez comment elle est hop, pardon. La petite bourse qu'elle a sur le patron là. Et je pense que j'aurais aimé avoir quelque chose aussi pareil. Bon, j'aurais appris pour la prochaine fois. Si je fais une bourse, faire quelque chose de plus rond, avoir un fond rond en fait. Mais après sinon voilà, je trouve que ça rend bien quoi. Ça fait un petit accessoire qui va avec. Parlons d'accessoires. Donc j'ai continué aussi. J'ai fait une barrette pour pouvoir mettre dans les cheveux. Pareil avec des chutes de tissu. Donc j'ai utilisé, donc, comme je vous avais dit, donc les barrettes que j'avais achetées à Cleaner Supply. Et que normalement ils sont faits pour patchwork et qui tiennent vachement bien. C'est juste des barrettes hein, mais elles tiennent vraiment bien dans les cheveux. Et après j'ai juste fait un grand rectangle que j'ai cousu en fait en diagonale ici. Et après j'ai juste fait la forme du nœud. Et après j'ai mis tout autour le voile rouge que j'ai cousu ensemble. Et après j'ai cousu sur ma barrette. Voilà. Donc ça lui fait la petite barrette accordée à sa robe. Et continuons, on a les accessoires mais moins intéressants. Mais bon, il faut quand même le faire de temps en temps. Donc nous ici, on a encore le droit de faire des masques en tissu. Donc je lui ai fait un masque en tissu. Donc pour celles qui peuvent encore en faire, donc c'est le bec de canard qu'ils appellent. Et ça vient de chez Afnor. Je sais pas du tout si encore ils y sont encore ces patrons là. Donc voilà, donc c'est un patron PDF. Et ce qui était bien, parce que je me plains un petit peu, c'est que sur le tulle c'est les étoiles, ça décolle. Mais c'était bien parce que du coup je lui ai quand même mis les étoiles, mais tout ce qui était proche en fait du visage, je lui ai tout décollé les étoiles pour pas que ça lui pique en fait le visage. Et je lui ai mis le pince-nez et tout ça. Ça par contre moi ce que j'aime bien utiliser, c'est pas du tout du tulle, du voile, le voile rouge, c'est du jersey de bambou. Des chutes de jersey de bambou et je trouve que c'est vachement bien pour les oreilles. Même moi perso que j'aime beaucoup le jersey de bambou pour les oreilles plutôt que les élastiques ou quoi que ce soit. Et elle aime beaucoup le bec de canard, c'est le masque qu'elle préfère. C'est pas sûr que son visage c'est plus loin. C'est vrai que oui, ça fait moins joli parce que ça fait vraiment un gros truc comme ça. Mais voilà, c'est ce qu'elle préfère. Donc bec de canard. Je vous laisse avec la petite vidéo et puis je vous retrouve tout de suite après.
dit que quand j'avais été en France, que je voulais vraiment, j'avais acheté Couture Actuelle et que j'aimais beaucoup ça, j'aimais beaucoup le style et je suis en train encore de me renseigner, savoir si je peux le recevoir ici au Canada en français, mais j'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé des emails à différentes entreprises qui le font, qui envoient ça en France, mais j'ai envoyé un email, j'ai pas eu de réponse pour savoir si c'est envoyé ici ou pas. Je vous remercie. J'ai eu beaucoup de commentaires, plein oui de commentaires qui m'expliquaient qu'est-ce que c'était et tout ça. Et donc du coup j'ai été me renseigner et je voudrais vous le faire partager pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait Couture Actuelle, c'est un magazine espagnol qui s'appelle Patrones. Je vous dis ce que j'ai appris dernièrement, donc je ne suis pas le centre du monde. Donc c'est un magazine espagnol qui s'appelle Patrones. Si vous voulez, vous pouvez l'avoir en fait en une application, donc sur votre téléphone ou sur votre tablette, vous pouvez avoir l'application, donc vous pouvez l'acheter ce magazine donc directement à travers cette application, vous téléchargez Patrones et après vous téléchargez les magazines et vous pouvez aussi télécharger les patrons directement là-dessus. La seule chose c'est qu'ils sont en espagnol, vous n'avez rien qui est traduit en français, donc c'est vraiment Patrones comme si vous l'achetez en Espagne. Et la chose aussi, perso, moi mon téléphone il est plein de photos et mon téléphone il est plein, donc quand je vais télécharger l'application, mon téléphone il fait attendez là je suis au rouge là. On ne peut pas continuer à télécharger des choses, ça marche pas. Donc c'est la chose que je regrette, c'est que j'aimerais cette application soit sur ordinateur, que je puisse télécharger les patrons sur ordinateur, mais non, vous pouvez faire ça seulement sur les tablettes ou sur les téléphones, mais pas sur votre ordinateur. C'est un peu dommage par rapport à ça. Si vous voulez essayer, j'ai trouvé en fait en bas, parce que du coup après j'ai fait plein de recherches, j'ai recherché. Il y avait des gens qui disaient oui, si vous voulez essayer, téléchargez l'application, elle est gratuite. Et en plus, vous pouvez télécharger, il y a un des magazines, je crois que j'ai marqué le numéro, attendez. Pardon. Donc j'ai été chercher du coup la tablette, où est-ce que j'ai téléchargé. Donc quand vous l'ouvrez, ça ressemble en fait à ça. Et puis donc du coup, il vous marque. Donc si vous voulez acheter directement, vous achetez le magazine Patrones directement sur la tablette. Et celui-là qui est gratuit, c'est le Patrones 406. Donc c'est cette image là en fait. Donc il est marqué gratuito. Je suis pas douée en espagnol, je vais apprendre l'espagnol à faire des coutures actuelles. Donc vous les téléchargez, vous pouvez télécharger tous les patrons qui sont dans ce magazine là. Donc c'est le Patrones 406. Voilà. Donc, mais il faut avoir de la place dans votre mémoire si vous voulez faire ça. Et tout en espagnol. Voilà. Moi, donc j'avais acheté, donc il y a très longtemps, donc c'est le numéro 13. Je dirais que c'est dans les débuts de ma couture. Donc 2017-2018, il n'y a pas marqué l'année, donc je ne peux pas vous dire. Donc c'est celui-ci. J'ai voulu vraiment essayer avant de m'attaquer à faire d'autres choses. Donc c'était vraiment au début de Patrones. De couture, pas au Patrones, parce que Couture Actuelle, quand ils ont commencé à traduire. Et il y a des petites erreurs qui sont assez rigolotes. Donc je ne peux pas pour l'instant vous dire quelle taille je fais chez Couture Actuelle par rapport à Burda où je fais un 36. Ça c'était, je le savais. Là normalement j'avais copié le patron. Alors c'est bien, ça fait super longtemps que j'ai copié ce patron là. Et j'avais marqué sur les planches patron que j'avais copié un 38. Mais quand je regarde ma photo de mon patron, ils disent que ça commence à taille 40. Et en fait je sais pas parce que sur les explications, il y a marqué que c'est taille 40. Sur la photo, c'est taille 40. Autre part, j'ai trouvé un taille 38, la plus petite détail. Donc, je ne sais pas si j'ai coupé un 38 ou un 40. Je ne peux pas vous dire. J'ai voulu, donc c'est une robe que j'ai fait. Je vous la montre. Donc, ça s'appelle cocktail, non, pardon, robe froissée. Donc, c'est celle-ci. Avec ce décolleté que j'aime beaucoup. Et en fait, on ne voit pas bien dans le dos, mais dans le dos, il y a des liens, en fait il y a 3 liens dans le dos et vous avez une fermeture en fait sur le côté. Donc c'est une robe assez longue, c'est assez simple, mais je voulais vraiment travailler, je voulais quelque chose de simple mais travailler sur ma taille, je savais pas trop quoi prendre. Donc j'étais partie sur un 40, moi je sais que je suis plus large au niveau des jambes, au niveau des hanches pardon, et donc du coup je suis partie sur un 44, non ça l'est pas du tout. Je suis repartie sur le 40, que je pense que c'est un 40 ou pas. J'ai utilisé des chutes de tissu parce que je voulais non plus pas trop investir, je savais pas trop sur quoi je partais, si vraiment ça allait être moche ou pas, mais j'en suis contente. Les explications, voilà, c'est des explications très simples, des explications Burda encore plus, faut pas être débutante pour faire ça. C'est j'ai manqué, même moi personnellement ça fait un moment que je couds du Burda, j'ai manqué quelques, ou qu'est-ce qu'il me disait là, il a fallu que j'invente, je vais mettre entre parenthèses, ou comment les choses se coupent, comment on les fait.
Normalement ma robe elle était longue, donc elle est arrivée, c'était une robe midi. Normalement il y avait une fente dans le dos pour cette robe là, au niveau en bas de la robe. Et ils expliquent pas du tout comment faire. Et c'est vrai que moi je suis pas encore à l'aise par rapport à cette fente là. Mais bon bref, je n'ai pas eu besoin parce que j'ai raccourci plus court. Après c'est pareil, tous les liens que vous avez dans le dos, et vous n'avez pas la position non plus quoi. Genre j'aurais dû réfléchir comment les mettre au lieu, mais j'avais pas trop compris, donc c'est vrai que je réfléchirai un peu plus la prochaine fois. Mais voilà, le rendu rend bien. On va dire ça comme ça. Alors, je vous la montre. Donc c'est cette robe là, toute simple là, juste avec un décolleté ici en V qui est très joli, qui va pas trop bas ni trop haut, c'est vraiment très confortable à porter. Et donc ici les liens. Alors mon tissu c'est un satin en fait, mais ce satin il a été smoké. En fait ils ont mis des élastiques dedans et après ils ont été le peindre par dessus. Et donc c'est vrai qu'il est vraiment beau. Ça y est, je n'ai plus, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois ce tissu là, mais je n'en ai plus. Et là je voulais garder en fait le même tissu, je voulais pas changer. Et en fait j'ai pris sur la laise, il n'y avait pas de brodeur d'élastique. Donc j'ai pris juste ça pour que ça reste sur la même sur la bordure de mon tissu. Et c'est vrai que la position de ça ici, vous le disiez pas trop. Et moi je voulais quand même garder un soutien-gorge. Donc en fait j'ai été coudre à la fin, j'ai été coudre ça à la main. Alors pour les ajustements ça m'a pris énormément de temps parce que je voulais voir si ça allait bien, je voulais voir comment ça allait. Je voulais vraiment ajuster au niveau de la taille, donc au niveau des épaules j'ai pas ajusté, j'ai ajusté au niveau de la taille parce que ça m'était trop large. Et j'arrêtais pas de défaire, refaire les nœuds, je me suis dit mais ça commence à être long quoi. Ces nœuds là si je suis toute seule je peux pas les faire, mais en fait non. Faites-les définitivement, faites un double nœud même, de toute façon vous les redéfairez pas plus tard. Parce que j'y ai pensé après quoi, mais en fait il y a une fermeture ici invisible qui est sur le côté, c'est ce qui vous permet de passer la robe. Cette fermeture invisible, ça c'est juste de la décoration en fait. Donc c'est pour ça que moi je me suis permis de fermer à un point invisible ici pour pas avoir mon attache de soutien-gorge. Et après au niveau des hanches, voilà, j'ai juste ajusté pour que ce soit, voilà, je suis repartie sur un 40 ou un 38 je sais pas, pour que ce soit à l'aise. Mais mon tissu était lourd je trouve, mon tissu quand on le regarde je le trouvais lourd. Et de la faire en longueur midi, j'en ai des robes en longueur midi et je trouve que ça va. Mais celle-là je trouve que ça alourdissait ma taille, ça me rendait, je sais pas, j'étais pas à l'aise. Donc du coup je l'ai remonté au-dessus des genoux simplement. C'est pour ça que je n'ai pas fait la fente à l'arrière qui devait avoir une fente à l'arrière. Donc j'ai pas fait ça. Pour l'ourrelet, je me suis posé plus de questions. Ce tissu est quand même dur à travailler pour faire les ourrelets. Autant ça rend bien pour le reste, mais pour l'ourrelet. Et la dernière grande robe que j'avais fait avec ce tissu là, j'avais juste fait un surjet 3 fils. Et là j'ai refait la même chose. Parce que sinon ça gondole. Dès qu'il est un peu élastiqué, vous voyez, ça sinon ça gondolait quoi que ce soit. Donc j'ai juste fait un surjet 3 fils tout simple. J'ai pas fait de rentrée. Si je faisais un rentrée c'était pareil. Ça faisait pas... pardon. Si je faisais un rentrée ça faisait pas un bel ourrelet. Ça faisait pas bien droit parce qu'à cause de ces élastiques. Je vais vous montrer. Ces élastiques qui ont été cousus en fait à l'arrière du tissu pour faire cet effet smoke, ça rendait pas bien. Donc, là j'ai une erreur de ma part, j'ai doublé, je vous montrerai l'envers, j'ai doublé avec du coton. J'aurais dû prendre peut-être un satin un petit peu stretch, parce que vu que mon tissu est stretch, je trouve que ça a trop de tenue sur le haut de la robe. Je sais pas si vous comprenez moi. Donc pareil j'ai utilisé le tissu qu'on avait acheté en France, donc j'ai pris l'envers parce que vu qu'il était doré, donc je crois que ce soit désagréable sur la peau. Mais je l'ai doublé avec ça et c'est vrai que je trouve un petit peu trop raide par rapport à celui-là qui est plus élastique. Donc j'ai petit mauvais choix de mon doublé, mais bon ça va quand même, je suis contente de ça. Il y a des pinces tout simplement ici à l'arrière au niveau du dos et autant à l'avant. Donc très très simple les pinces, pareil on vous explique pas trop où vous les couchez ou quoi que ce soit, donc c'est vrai que c'est assez, il faut que vous vous débrouillez vous-même. J'avais marqué autre chose sur ma robe au froissé qu'ils appellent. C'est vrai que donc, du coup j'ai pris ce tissu là qui ressemblait un petit peu au tissu de... J'ai bêtement copié ce qu'ils avaient fait sur leur photo. Oui j'avais marqué qu'il y avait une erreur en fait, c'est par rapport donc à votre planche de patron et la traduction ici il y a une erreur par rapport à ça. Donc la pièce 2 c'est bien la jupe avant et la pièce 3 c'est le haut de votre chemisier. Donc c'est bizarre aussi parce qu'ils appellent ça le haut de la robe, ils appellent ça haut de chemisier. Voilà, faut regarder les traductions vite fait. C'est tout ce que j'avais à marquer. Pas de marge de couture bien sûr, il faut les rajouter vous-même. C'est pas compliqué, c'est juste il faut réfléchir plus que une cousette que vous allez suivre à la lettre. Il va falloir que je fasse moi-même, que je réfléchisse avant de faire le montage et que je me pense à 2 fois avant de faire quelque chose pour savoir où ça allait.
Bon là c'était plus travailler sur la taille, je voulais vraiment savoir comment ça m'allait, la taille, quelle taille je prenais, mais en fait en gros je sais pas, parce que à des endroits ils disent 38, des autres endroits ils disent 40, donc je sais toujours pas si je fais un 38 ou un 40. Je sais que ça taille plus petit que Burda, donc Burda je suis un 36, peut-être là je suis un 38, ou peut-être un 40, voilà. Ça c'est que des chiffres, hein, mais c'est pas grave, c'est juste, après ça va plus vite. Une fois qu'on sait la taille dans le magazine dans lequel on travaille, ça va plus vite. Mais bon, celui-là c'est quand même un magazine assez vieux, 2017-2018, je sais pas si les nouveaux, ils ont ajusté leur modèle ou pas, ils ont changé, parce que comme chez Burda, je sais que vous prenez très très vieux modèles, ils sont plus ajustés que les nouveaux modèles. Donc chez Couture Actuelle, je ne sais pas s'ils ont fait ça aussi. Après pareil, s'ils vous disent pas les sous-piqûres, moi j'ai fait des sous-piqûres au niveau des manches pour que mon tissu reste bien à l'intérieur, ou ici, donc vous ne les disent pas, tout ça c'est à vous de l'imaginer pour que votre robe soit belle à la fin, quoi. Pareil, le double nœud, comme je vous ai dit ici, vous le fermer pour qu'il reste bien en place, et ça c'est à vous de le faire aussi. Votre fermeture invisible, c'était à peine expliqué, j'avais pas trop compris si la fermeture partait vraiment, ça ouvrait entièrement votre robe, mais je me suis dit non c'est pas possible, ce qui vous l'explique, mais posez votre fermeture invisible. D'accord, donc bon, je me suis dit voilà, en général des hauts comme ça, il y a toujours là 2-3 cm en fait où c'est que vous avez votre amanchure, et puis après en dessous vous posez votre fermeture invisible, donc je suis partie là-dessus par rapport à ça. Et puis après bon, bien sûr ma doublure, j'ai oublié de vous le dire, donc c'est entièrement cousu à la main pour tout fermer et mettre les coutures cachées à l'intérieur. C'est tout pour ma robe de Noël, j'en suis contente. Je recommencerai l'expérience avec Couture Actuelle parce qu'il y a tellement de modèles, parce que du coup je me refais un carton maintenant avec Couture Actuelle, tellement de modèles que j'aime. Je viens de voir que là, justement, ils font une promotion avant Noël. Si vous vous abonnez à Patrones, donc ça va être en espagnol, et en fait avant Noël, ils vous offrent un spécial Noël avec des superbes robes, elles sont magnifiques. Donc peut-être je vais passer à l'espagnol. J'ai appris la couture en anglais et je vous parle en français, et puis je vais apprendre l'espagnol maintenant, c'est mon nouveau challenge. En couture, hein. Je vais pas parler en espagnol tous les jours. Mais voilà. Je vous la passe et je reviens tout de suite après. De ce feu là, ce faux feu, c'est une télévision. Bon, j'espère que vous êtes tenus bien au chaud à côté de moi en m'écoutant me parler de mes petites cousettes, mes échecs ou mes réussites. Et puis je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je sais pas si je reviendrai d'ici là ou pas, ou je sais pas, je tourne quand j'ai envie de tourner en gros. Si je suis pas là d'ici là, je vous fais un gros bisou. Moi c'est mon anniversaire bientôt, je suis née le 27 décembre, donc 42 ans, la vieille mamie. Donc je vous fais un gros bisou. Ciao, bisous, joyeux Noël, joyeux anniversaire pour les gens qui sont nés à la fin de l'année. Et bonne année, à l'année prochaine.